Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour partager de nouveau un tuto avec vous. Alors aujourd'hui, on va faire du jacquard sur la machine LK150. Alors, on va le faire avec cet appareil. J'ai pas mal de personnes sur mon groupe Facebook qui l'ont commandé. Donc, elles m'ont demandé si je voulais faire des vidéos avec pour pouvoir s'en servir. Donc, c'est un appareil qu'on trouve sur le site américain Chris Crafter. Ce n'est pas une obligation de l'acheter, surtout pas. C'est pas, je veux montrer comment s'en servir. C'est tout, ça en reste là. Je n'oblige personne à l'acheter. Les personnes qui ne l'ont pas vont pouvoir suivre la vidéo malgré tout en sélectionnant les aiguilles manuellement, comme je faisais moi avant d'avoir cet appareil. Alors, donc c'est un appareil qui sélectionne les aiguilles automatiquement sur la machine à condition que le diagramme se fasse sur 8 mailles. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, il sélectionne les aiguilles pour le jacquard, pour le point jouré, pour le point tuque, pour le point ramassé. Voilà. Donc, je vous mettrai le site en barre d'informations si ça vous intéresse, bien sûr. Donc, on va se servir de ce petit appareil. C'est vrai que ça simplifie la vie quand on fait des points jourés sur une machine telle que la LK150 ou la LK100. Il y a aussi une autre machine, je ne sais plus le nom, je crois que c'est Browser, enfin, genre de machine comme ça en plastique. Et ça simplifie vraiment la vie. Donc, vous allez me dire, mais oui, mais des motifs de 8 points, où est-ce qu'on peut trouver ça? Alors, il y a sur Internet, il y a un site, machineknitting.etc.com, et il y a dans ce site 2 livres qui s'y trouvent avec des diagrammes, que ce soit point jouré, point jacquard, point tuque, point ramassé, avec 8 points, 8 stitch. Donc, vous tapez dans Google livre John 8 stitch knitting pattern et vous allez avoir tout de suite le lien. Vous cliquez dessus et vous allez arriver sur une page où on vous dit download 1, download 2. Donc, si ça vous intéresse, vous cliquez dessus et ça va télécharger gratuitement. Je répète bien, gratuitement. On ne paye pas un centime. Voilà. Donc, moi, j'ai téléchargé les 2 livres, bien sûr, et j'ai choisi ce point dans le tome 1. C'est le numéro 634. Donc, c'est ce joli point jacquard, vous voyez, il est très très beau. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, on va faire ce joli point ensemble. Alors, qu'est-ce que je devais encore dire? Je pense que c'est bon. On va maintenant passer au tricotage. Donc, vous voyez, j'ai fait mon diagramme sur 8 mailles. Et après, vous faites le nombre de rangs que le diagramme doit comporter. Alors, oui. Donc, il faut, sur la machine, je ne sais pas si vous allez bien voir, ici, numéroter, pour vous faciliter la tâche, vous numérotez les 8 aiguilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous numérotez avec un marqueur, après ça s'efface tout seul. Il n'y a pas de problème, ça reste pas. Donc voilà, vous numérotez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vos 8 premières aiguilles. En partant ici, le numéro 1, surtout. Donc ça c'est fait. Après, il y a un réglage à faire sur le chariot. Un réglage qu'on va faire maintenant et qu'on ne touche plus. Tout le long du tricotage, on laisse le réglage tel quel. On ne touche plus à aucun bouton. Alors, sur le côté gauche, on a le bouton de rappel qui doit être sur le 1 et le bouton
ici qui doit être sur le triangle. Côté gauche chariot. Côté droit, le bouton doit être, qui est sur le triangle, doit être sur le rond. Et le bouton de rappel, il doit être sur le 2. Alors ici, votre compteur de rang, il va vous servir de repère pendant tout le temps que vous allez faire votre point jacquard. Donc on démarre au 0. Donc vous avez vu, j'ai mis 0. Donc on va faire ici, on va faire là, et on suit son nombre de rangs qu'on a ici pour sélectionner ses aiguilles là où ça correspond au nombre de rangs qu'on a sur son compteur. Donc le fil de fond, moi je l'ai mis à droite, et mon fil motif, je l'ai mis à gauche. Alors ce qui je vous conseille de faire, c'est de mettre, quand vous allez faire votre diagramme, de mettre les couleurs de votre laine dans le diagramme. Vous voyez, moi j'ai mis violet et blanc. Par exemple, si vous faites rouge et jaune, eh ben, vous mettrez les ronds qui correspondent à vos mailles jaunes et les ronds qui correspondent à vos mailles rouges. Voilà. Comme ça, au moins, vous savez quand vous allez changer de couleur. Alors aussi, je dois vous dire avant de commencer, on va changer de couleur dans le chariot, couleur de fil, toujours quand le chariot est à gauche. Ça, c'est un repère. Quand on se trouve à gauche, on doit changer la couleur du fil. On doit tricoter. Quand on a toujours, on doit sélectionner les aiguilles. Ici, j'ai le fil violet, donc je vais sélectionner les blanches. Et inversement, quand vous aurez le fil blanc à droite, vous allez sélectionner, moi je vais sélectionner les violettes. Vous voyez, c'est l'inverse. Ça, il faut bien le comprendre. Donc là, moi j'ai le fil violet, donc là j'ai fait quelques rangs, hein, bien sûr. Donc mon compteur est à 0. Ici, j'ai mon fil violet dans le chariot. Donc je vais sélectionner le premier rang, je vais sélectionner les deux aiguilles qui correspondent aux deux carrés blancs, c'est-à-dire la 4 et la 5. Donc vous voyez, c'est pour ça, ici c'est important de numéroter ces aiguilles, comme ça facilite la tâche. Donc voilà, 4, 5, je les mets en position C, comme ceci. Alors si vous n'avez pas l'appareil, vous sélectionnez tout le rang. Moi j'ai l'appareil, donc je vais le passer et il va sélectionner les aiguilles comme j'ai fait ici pour les 8 premières mailles. Voilà, vous voyez, on fait un rang. Donc ici, on se rend compte que ce sont les aiguilles qui sont en position B qui ont tricoté. Celles-ci n'ont pas tricoté, il y a le fil qui est dessus ici. On est à gauche, donc je dois changer ma couleur de fil. Je vais mettre la blanche. Je vais mettre ma laine blanche, comme ceci. Je vais faire un rang. Et ici, toutes les aiguilles sont revenues en travail. Et on a tricoté que sur les deux aiguilles qui étaient en position D. Ici, on est au rang 2 sur le chariot. Donc, je vais me placer... Pardon. Ici, je vais placer mes aiguilles du rang 2. Donc, j'ai le fil blanc. Donc, je vais placer les aiguilles qui sont en couleur, en violet. Donc, 1, 2, 3 et 6, 7 et 8. Donc, je place 1, 2, 3, 6, 7 et 8. Et je vais passer ma coccinelle. Donc, vous voyez, elle sélectionne les aiguilles. Donc, je vais faire un rang.
Je suis à gauche, donc je dois changer ma couleur de fil. À gauche, on change toujours la couleur du fil. Et je vais mettre mon autre couleur, c'est-à-dire la violette. Et là, je fais un rang. Toutes les aiguilles sont revenues en position travail. Et ici, ce qui a tricoté, c'est les aiguilles qui étaient en position D. On voit très bien sur le charret. On voit très bien sur les aiguilles. Donc, je suis au rang 4. 4. Donc, je vais sélectionner les aiguilles blanches, puisque dans mon chariot, j'ai le fil violet. Je fais l'inverse. Vous voyez, on fait l'inverse de la couleur du chariot pour la sélection des aiguilles quand on est côté droit. Toujours. Là, ici, on a le fil violet, donc je sélectionne le rang 4. Je sélectionne les aiguilles blanches, qui sont la 2, la 3, la 6 et la 7. Donc, 2, 3, 6 et 7. Voilà, comme ça. Donc, vous, si vous n'avez pas l'appareil, vous continuez à sélectionner manuellement. Moi, je passe mon appareil et il sélectionne mes aiguilles. Je tricote un rang. Je suis côté gauche, donc je dois changer mon fil de couleur. Je mets le blanc et je tricote un rang. On se trouve avec le fil blanc dans le chariot. Donc, comme je vous ai dit, on va sélectionner les aiguilles du rond violet. Donc, on est au rang 6, ici. Donc, je sélectionne les aiguilles violettes. Donc, la 1, la 4, la 5 et la 8. Donc, la 1, la 4, la 5 et la 8. La 1, la 4, la 5 et la 8. Je fais un passage avec mon appareil pour sélectionner mes aiguilles. Je fais un rang. Je suis à gauche, donc je dois changer mon fil. Il ne faut pas que j'oublie. Je mets mon fil violet, toujours quand on est à gauche. Un rang. Là, j'ai toutes mes aiguilles qui sont revenues en travail. On est au rang 8. J'ai le fil violet dans mon chariot. Donc, je vais sélectionner les aiguilles blanches. Donc, la 1, la 2, la 7 et la 8. Donc, 1, 2, 7 et 8. Je passe ma coccinelle. Je fais un rang. Je change la couleur de mon fil, puisque je suis à gauche. Je prends mon fil blanc, je le mets dans le chariot et je fais un rang. J'ai donc le fil blanc dans mon chariot. On est au rang 10, ici. Donc, j'ai mon fil blanc dans le chariot. Je sais que je dois sélectionner les mailles ou les aiguilles qui sont violettes. Voilà. L'inverse de la couleur que j'ai dans le chariot. Tout le temps comme ça. Donc, le rang 10, surtout vous surveillez bien votre compteur, vous voyez, ça vous aide vraiment à retrouver le rang ici. Donc le rang 10, je sélectionne les aiguilles violettes, donc la 3, la 4, la 5 et la 6. Donc la 3, la 4, la 5 et la 6. Je passe mon appareil. Je fais un rang. Je retire mon fil parce que je suis du côté gauche, je dois changer de couleur. Je mets mon fil violet et je refais un rang. Je continue. J'ai mon fil violet. Je suis au rang 12. Donc, je dois sélectionner les aiguilles qui correspondent aux cases blanches, puisque j'ai mon fil violet. Donc, je sélectionne les blanches. Donc, la 2, la 3,
la 6 et la 7. Alors, 2, 3, 6 et 7. Vous voyez, on passe son appareil, on fait un rang. Je retire mon fil parce que je suis à gauche. Je remets le fil blanc. Vous voyez, on répète toujours la même chose en fait, c'est pas compliqué, hein. Et je fais un rang. Je suis au rang 14. J'ai le fil blanc dans le chariot. Donc je sais que je dois sélectionner les aiguilles violettes. Donc, rang 14, la 1, la 4, la 5 et la 8. Alors, la 1, la 4, la 5 et la 8. Et la 8, pardon. Je passe mon appareil. Je fais un rang. Je suis à gauche, donc j'oublie pas de changer mon fil de couleur. Je remets mon violet. Je fais un rang. Je suis au rang 16, ici. Au rang 16 sur mon chariot. Donc, je suis au rang 16 ici. Donc, j'ai la couleur violette. Donc, je sais que je dois sélectionner les carrés blancs. Donc, c'est-à-dire 4 et 5. Donc, je sélectionne 4 et 5. Je vais passer mon appareil. Je fais un rang. Je suis à gauche, donc je change de couleur de fil. Je prends la laine blanche. Et je tricote un rang. Voilà, vous voyez comme ça. Ici, je suis au rang 18. 18. Donc, j'ai la couleur blanche dans le chariot. Donc, je sais que je dois sélectionner les aiguilles violettes. Donc, la 1, la 2, la 3, la 6, la 7 et la 8. Donc, la 1, la 2, la 3, la 6, 7 et 8. Je sélectionne mes aiguilles. Je fais un rang. Je change de couleur. Puisque je suis à gauche, je remets mon fil violet. Et je fais un rang. Voilà. Donc là, on a fait un motif. On a fait un motif de 18 rangs. Donc ici, moi, ce que je fais, c'est que pour reprendre le deuxième motif, je remets mon compteur à 0. Comme ça, je suis sûre de bien suivre mon diagramme. Et je note, je vais noter sur un papier ou sur un carnet, ici, que j'ai fait un motif. Donc, je sais que j'ai fait 20 rangs. Donc, je fais un petit trait. Comme ça, je sais que j'ai fait 20 rangs. Et au nombre de rangs de traits que j'aurai qu'à ajouter 20 et 20 et 20 et 20 pour avoir le nombre de rangs que je devrais faire quand je vais faire un ouvrage. C'est important de toujours bien suivre son compteur de rangs. Donc moi, je remets à 0 et je refais un deuxième motif. Quand j'aurai fait mes 20 rangs, je referai un trait et je sais que j'aurai fait 40 rangs. Voilà. Donc, on va refaire un motif ensemble. Donc, on est au rang 0. Vous voyez, on a redémarre comme on a démarré, c'est-à-dire que j'ai le fil violet dans le chariot. Donc, on va sélectionner les aiguilles, les carrés blancs, inversement à la couleur que j'ai dans le chariot. C'est-à-dire qu'on va sélectionner la 4 et la 5. On passe sa coccinelle. On fait un rang. Gauche, je change de couleur de fil. Je remets le blanc. Je fais 2 rangs.
j'ai la couleur blanche dans le chariot. Je suis au rang 2. Donc j'ai la couleur blanche dans le chariot. Je sais que je dois sélectionner les aiguilles qui correspondent au rang violet. Donc la 2, la 3, la 6, la 7 et la 8. 1, 2, 3, 6, 7 et 8. Je passe ma coccinelle. Je fais un rond. Je suis à gauche, donc je dois changer de couleur de fil. Donc je remets le fil violet. Et je fais un rond. J'ai ma couleur de fil violet. Donc je suis au rang 4. Donc j'ai la couleur de fil violet. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois sélectionner les aiguilles carré blanc. Donc la 2, la 3, la 6 et la 7. Donc 2, 3, 6 et 7. Je passe la coccinelle. Je mets qui est parti ici. Deux. Donc le rang 4, j'ai sélectionné mes aiguilles, je passe mon chariot, je change de fil parce que je suis côté gauche, je remets le fil blanc et je fais un. Voilà. Donc je suis au rang 6. Donc le rang 6, j'ai mon fil blanc, donc je sais que je dois sélectionner les carrés violets. Donc 1, 4, 5 et 8. Donc 1, 4, 5 et 8. Je passe ma coccinelle, je fais un rond. Je change de fil puisque je suis je suis côté gauche, pardon, et je remets mon violet. Je fais un rond. Voilà, et je continue comme ça jusqu'au temps que je dois tricoter. Donc je vais finir mon deuxième motif et puis je vous reprends après pour vous montrer le résultat. À tout à l'heure. Donc voilà, j'ai terminé mes deux motifs. Donc vous voyez ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais noter, je vais refaire un trait. Comme ça, je sais que j'ai fait 20 et 20, j'ai fait 40 rangs. Pour le motif d'après, ben, je vais reprendre, je vais remettre à 0 mon compteur. Voilà, donc je vais couper mes fils. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc on remet ces boutons normaux, hein, c'est-à-dire que on met les boutons de rappel sur un et les boutons du fond, on les remet sur le triangle. Voilà. Donc, voilà. Vous voyez? Bon, celui-ci n'est pas repassé. Celui-ci est repassé. Mais vous voyez, c'est vraiment le même motif. C'était très, très, très beau comme motif. Ça dit mieux quand c'est repassé, bien sûr. Voilà. Donc après, on essaie de... On le met un peu plus comme ça pour que le travail se détende un peu, hein, bien sûr. Voilà. Voilà, j'espère que ma vidéo
va vous plaire. J'espère que vous allez pouvoir faire du beau jacquard avec la machine LK150. Si vous n'avez pas le petit appareil, c'est pas grave. Vous sélectionnez, comme le diagramme, vous sélectionnez manuellement. C'est pas grave non plus de ne pas avoir l'appareil. Mais en allant sur le lien, vous allez avoir un nombre infini de diagrammes, de points fantaisie, que ce soit ajouré, pointuc, point ramassé ou jacquard. Donc c'est vraiment super comme site. Voilà. Voilà. Donc je vais vous laisser. J'espère que vous allez faire des essais, que je verrai pas mal d'essais sur mon groupe Facebook. Vous me montrerez. Enfin, vous nous montrerez, parce qu'il n'y a pas que moi. Vous nous montrerez les résultats de vos essais. Voilà. Alors, la prochaine vidéo, ça va être une vidéo avec le Wave Air. Donc, c'est pareil. C'est un petit appareil que l'on achète sur le site Chris Crafter aux États-Unis. Donc, ça ne met pas longtemps. La commande, elle arrive vite. En principe, il faut 8 à 10 jours. Donc, ça va très, très vite. La dame est très, très gentille. Elle suit de près tous ses envois de colis. Donc, si au cas où il y a un colis perdu, il n'y a pas de souci. Elle renvoie un colis avec l'ustensile que vous avez commandé dedans. Donc, c'est un site très sérieux. Je vous le recommande. Même si ça se trouve aux États-Unis, c'est un site très, très sérieux. Moi, j'ai entièrement confiance. La dame est très très proche des gens qui achètent sur son site, donc il n'y a pas de souci. Ça, je vous l'affirme. Voilà, donc ça c'est un petit appareil qui permet de faire du tissage. Donc je ne sais pas si j'avais fait un échantillon que j'avais mis sur mon groupe Facebook. Donc la prochaine vidéo, ça va être le tissage sur la LK150. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous serez ravis de ma vidéo. En tout cas, vous pouvez me laisser des petits commentaires sous la vidéo, des petits pouces bleus, bien sûr. C'est toujours encourageant quand on voit que les gens ont apprécié son travail, bien sûr que c'est encourageant. Voilà. Gros bisous, à la prochaine.